Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mac et de Windows. C'est vraiment pas habituel sur la chaîne, mais on va essayer vraiment de voir un peu comment utiliser vraiment son disque dur externe directement sur un Mac et sur un ordinateur Windows, quel que soit vraiment le type et la version. Le problème, c'est que j'ai désormais un Mac et pour pouvoir utiliser les fichiers que j'avais déjà directement sur un disque dur, pour pouvoir les utiliser, les interchanger entre Windows et Mac, ça prend un peu de temps, donc c'est vraiment un peu difficile à le faire. Certains fichiers ne peuvent pas vraiment être exécutés, ou on dirait, je ne peux pas travailler sur certains fichiers directement sur mon Mac parce que c'est dit que mon disque dur externe est formaté uniquement pour le Windows. Donc, ce que je vais faire ou ce que j'essaye de faire, c'est déjà de commencer par vider mon disque dur. J'ai essayé vraiment de le vider et maintenant, je vais essayer de faire un formatage qui me permettra non seulement de l'utiliser sur mon Mac, mais également de l'utiliser sur Windows et vraiment d'utiliser plusieurs fichiers entre ces deux versions. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment d'adaptabilité de disque dur pour deux versions d'ordinateur et on va voir un peu dans la pratique qu'est-ce que ça donne. Donc si vous êtes prêts à faire cette petite aventure avec moi, alors on y va tout de suite. Donc me voici ici sur mon Mac. Je vais essayer rapidement de brancher mon disque dur externe au Mac. C'est comme ça, tout simplement. Et on va voir qu'est-ce que ça donne tout ici. Je vais aller dans Finder. Et une fois dans Finder, je vais voir ici mon disque dur externe. Je l'ai branché, ça va prendre quelques petites minutes, mais c'est bon. Donc vous voyez, j'ai le disque dur là que j'ai nommé trafiquant. Vous voyez qu'il y a pas mal vraiment de fichiers là-dessus. Le problème, c'est que je ne pourrai pas travailler directement sur ces fichiers ici parce que pour des questions de compatibilité, bien sûr. Donc, ce qu'il y a lieu de faire vraiment, c'est d'aller tout simplement ici sur le Finder. Donc, une fois ici sur le Finder, je vais faire comme ça. Je vais cliquer plutôt sur Application. Et une fois sur Application, j'irai sur le dossier utilitaire. Donc, le dossier est tout en bas ici. Je vais faire double-clic pour l'ouvrir. Le dossier utilitaire de disque. Donc là, j'ai vraiment en fait le disque à la base, vraiment le stockage en fait du Mac. Et à côté, j'ai vraiment ici le disque dur externe que j'ai introduit dans le Mac. Donc le disque dur, là actuellement, c'est un disque dur d'1 Tera avec un volume de 239,62 utilisé. Ce que je vais faire, c'est de cliquer ici. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait le travail de vidange. J'ai essayé déjà de vider en fait, le disque dur sur le Windows, en fait, sur des ordinateurs pour pouvoir vraiment gagner un peu d'espace ici. Donc, tout ce qui est vraiment sur le disque aujourd'hui est supprimable. Donc, je peux toutefois les supprimer sans avoir vraiment de soucis. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de supprimer, mais de profiter pour formater en fait le disque dur sur un format compatible et Mac et Windows. Donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer tout simplement sur effacer tout en haut ici de l'écran. Donc, je clique sur effacer. Ensuite, je peux rajouter un nom vraiment au disque. C'est vraiment au choix. Ensuite, ici, vous allez choisir le format MS-DOS FAT. Alors, tout à l'heure, avant, c'était sur un autre format différent de ça. Mais ici, pour que tout ça soit vraiment OK, vous allez choisir le format MS-DOS FAT. C'est un format qui est adapté pour le Mac et qui est également adapté pour le Windows. Donc, vous cliquez là-dessus et vous faites effacer. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton effacer, l'ordinateur fait le démontage en fait du disque et ça efface vraiment tout ce que vous avez sur voilà, le disque. Tout est effacé et après cela, vous avez vraiment un disque qui est vraiment utilisable sur les deux niveaux. Alors, je ne vous ai pas vraiment montré comment ça se passait avant, mais je vais l'ouvrir maintenant et vous allez voir que désormais, je peux faire un glisser-déposer d'éléments sur
le disque dur externe. Vous voyez, j'ai fait un glisser déposer. Avant, ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas glisser quelque chose de l'ordinateur là-bas. Pour le disque dur externe, c'est vraiment impossible. Et vous n'avez même pas la possibilité de supprimer les éléments. Là, j'ai placé dans la corbeille et je peux le faire. Je peux refaire en fait l'élément. Je peux le placer directement dans la corbeille comme ça. Et je vais le remettre là. Je vais essayer vraiment d'ouvrir un fichier. Donc, qu'est-ce que je peux choisir rapidement? Ce fichier, MP quelque chose, je sais pas. Je vais tout simplement éjecter en fait l'élément ici. Et on va se retrouver sur mon Windows et vous allez voir que ça travaille assez vraiment bien. Tout simplement. Et on va revenir ici sur le Windows. Je vais brancher le disque dur ici. Et on ira ici dans l'Explorer. Donc une fois dans l'Explorer, vous voyez en fait le disque dur qui est là, qui a été vraiment formaté. Il n'y a vraiment pas grand chose là-dessus. Je vais faire un double-clic pour jouer l'élément. Vous allez vraiment voir que ça se joue plus facilement. Bienvenue sur C+. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des citations riches de Robert Kiyosaki qui changeront votre manière de penser. Donc là, c'est bon. Vous voyez vraiment que tout est OK. Je vais essayer vraiment de faire la même chose ici. Je vais dans téléchargement. Je voudrais juste choisir une vidéo ici, l'ouvrir, qu'on voit à quoi ça ressemble. Je copie et dans ce PC, je viens ici coller vraiment l'élément là. Donc vous voyez, j'ai encore un élément de l'autre ici. Je vais supprimer ces éléments là. Je fais comme ça, supprimer et je vais faire éjecter. Maintenant, je vais prendre mon Mac. Et on va voir si ce fichier peut très bien être supprimé ici, déplacé, bougé, placé dans le corbeil comme voilà. Si je peux vraiment faire toutes sortes de modifications sur le Mac. Et là, je fais comme ça sur mon Mac. Et on a le disque qui est à nouveau présent. Je vais faire un double clic là-dessus. Je peux jouer la vidéo. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est ma vidéo sur Zomato, c'est bon. Comme ça, je vais voir si je peux faire un déplacé entre lui et le téléchargement. Donc ça fait une copie directement ici. Ensuite, est-ce que je peux faire placer dans la corbeille? Tout simplement, je l'ai placé dans la corbeille. Donc voilà rapidement la petite manipulation que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui. C'est pas qu'une manipulation, c'est vraiment au-delà de ça. C'est un challenge, c'est un truc auquel j'ai été confronté et j'ai vraiment eu envie de partager avec vous. J'ai vraiment eu envie que vous fassiez vraiment cette découverte avec moi. Si vous avez un Mac ou si vous avez acheté un Mac récemment ou si vous changez vraiment de système, que vous utilisez un disque dur, il refuse vraiment de prendre les choses comme cela se doit. Essayez de le formater au format MS-DOS. C'est un format qui permet d'échanger, d'interchanger les fichiers entre Windows et Mac. Surtout que moi, je travaille avec Premiere, que j'ai un collaborateur qui travaille avec moi. Il nous faut forcément échanger les fichiers. Et là, on était bloqué depuis. Heureusement, j'ai trouvé la solution et voilà, je l'ai à nouveau partagé avec vous pour que vous puissiez en faire ce que de droit. Donc voilà rapidement ce que j'avais eu envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir mes autres vidéos de cette rubrique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!